C'est la salle de conférence de l'hôtel Fantasia de Boycon qui a servi de cadre pour un atelier de formation et de remobilisation à l'organisation de la jeunesse du bloc républicain du Zou, au JBR, sur le thème Jeunesse, emploi et politique. Au JBR, engagé, déterminé. Au JBR, le DR, c'est notre avenir. Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire. Un thème qui est en phase avec les différentes actions du gouvernement Talon, selon le professeur Alastair Alain Sator, directeur de cabinet du ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je suis arrivé m'entretenir avec les jeunes du bloc républicain sur les initiatives gouvernementales au profit des jeunes en matière de formation et d'emploi. Globalement, j'ai partagé avec les jeunes de l'OJBR le diagnostic qui, par la suite, a fait émerger les initiatives actuellement en cours. Ce diagnostic révèle, disons, l'acuité des questions d'emploi et notamment de sous-emploi. Et donc pour résoudre cette question-là, le gouvernement, depuis 2018, s'est doté d'une stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle qui justement est structurée autour d'un certain nombre de projets, notamment la construction d'une trentaine de lycées agricoles, d'une dizaine d'écoles de métiers. Et l'objectif, c'est de promouvoir de plus en plus des métiers, des apprenants qui sortent des différents cycles de formation avec des métiers en main. Au-delà justement de ce premier axe d'intervention du gouvernement, nous avons discuté avec les jeunes sur l'ensemble des initiatives qui promeuvent l'emploi et l'employabilité de ces jeunes-là, notamment tous les projets que porte aujourd'hui l'Agence nationale de promotion de l'emploi, notamment le PSIE, le Programme spécial d'insertion dans l'emploi, les différents projets du projet, notamment le Azoli entrepreneuriat ou indépendant, le Azoli salariat, le Azoli qui concerne aussi l'apprentissage. Donc globalement, notre intervention a porté sur ces activités de l'écosystème formation, emploi du programme d'action du gouvernement et des résultats réalisés à date. Il faut dire que globalement, c'est plutôt un sentiment de satisfaction, mais doublé aussi d'attentes. Et ces attentes, essentiellement, sont liées au partage de l'information. Donc, ces jeunes ont exprimé un besoin fort d'information sur ces différents instruments que le gouvernement met en place à leur bénéfice. Et aussi, ils ont exprimé une attente par rapport justement à la satisfaction de certaines de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l'accueil qui leur est réservé dans ces différentes agences gouvernementales qui portent ces différents projets-là. Et nous, sur chacun de ces points, nous leur avons donné l'assurance de ce que le gouvernement s'engage de plus en plus à communiquer et à partager l'information sur ces différentes initiatives et instruments, ce qui justement justifie la tournée de reddition de comptes qui est actuellement en cours dans nos différents arrondissements. Et j'ai rassuré aussi les jeunes de ce que l'accueil au niveau des différentes agences gouvernementales est une question connue et qui est aussi en cours de traitement de manière à ce que dans un cas ou dans l'autre, tout soit fait pour qu'effectivement les jeunes bénéficient de ces initiatives gouvernementales. Je veux remercier l'OJBR qui a initié cette formation qui réunit dans cette salle ici près de 200 jeunes venus de toutes les communes du département du Zou, écouter et échanger autour justement d'un problème ou d'une préoccupation essentielle de la jeunesse qu'est
le couple formation-emploi. J'encourage l'OJBR à démultiplier ce type d'initiative dans tous nos départements, de manière à porter l'information non seulement vers les militants, mais aussi vers les populations pour un plus grand bénéfice de ces différentes actions du gouvernement. Quant à Franck Barossou, le représentant du coordonnateur national de l'OJBR, il a évoqué ce qui est visé à travers cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la jeunesse du Bloc républicain du Zou, parce que depuis hier, 26 juillet 2024, nous étions là, à l'ouverture de cet atelier, et on a senti une ferveur, un atelier d'information, de formation, de mobilisation qui s'est transformé rapidement en un meeting, parce que tous les jeunes étaient mobilisés, ils étaient intéressés par cet atelier-là. Et nous avons constaté que hier, les aînés politiques ont tenu à cœur cet événement et se sont déplacés malgré la tournée gouvernementale pour venir saluer la jeunesse. Donc je tiens quand même à attirer l'attention de tout le peuple béninois sur cet aspect, parce qu'on constate que les aînés sont toujours derrière les jeunes, sont en train de les pousser vers l'avant. Je voudrais partager avec vous la satisfaction totale, parce que aujourd'hui nous avons suivi les différentes communications animées par des éminents professeurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la jeunesse du Bloc républicain du Zou, parce que depuis hier, 26 juillet 2024, nous étions là, à l'ouverture de cet atelier, et on a senti une ferveur, un atelier d'information, de formation, de mobilisation qui s'est transformé rapidement en un meeting, parce que tous les jeunes étaient mobilisés, ils étaient intéressés par cet atelier-là. Et nous avons constaté que hier, les aînés politiques ont tenu à cœur cet événement et se sont déplacés malgré la tournée gouvernementale pour venir saluer la jeunesse. Donc je tiens quand même à attirer l'attention de tout le peuple béninois sur cet aspect, parce qu'on constate que les aînés sont toujours derrière les jeunes, sont en train de les pousser vers l'avant. Je voudrais partager avec vous la satisfaction totale, parce que aujourd'hui nous avons suivi les différentes communications animées par des éminents professeurs. Nous avons compris à travers la communication du professeur Alain Sator que le gouvernement a mis en place beaucoup de programmes pour permettre aux jeunes de se prendre en charge, de s'autonomiser. Il y a même des programmes qui permettent à ceux qui n'ont pas de qualification de faire la reconversion et de pouvoir s'insérer dans un corps de métier. Je crois qu'aujourd'hui nous sortons très ragaillardis, très satisfaits de l'atelier de Boycon. Il faut aussi noter que le professeur des sciences politiques à l'UAC Kakai Ijin a échangé avec ces jeunes de l'OJBR présents à cet atelier de formation sur les termes militants, adhérents et sympathisants. Au terme des travaux, les différents rapports de groupe ont été présentés aux participants. La fin de cet atelier de formation a été marquée par la remise des attestations avant le discours de clôture. Suivez les impressions de quelques participants. J'ai été surtout sidéré par cette thématique qui traite de comment enraciner le parti, comment dynamiser le parti du Bloc républicain dans le Zou. Nous avons travaillé cette thématique et nous avons sorti à l'issue d'une étude comparative des résultats des élections communales de 2020 et des élections législatives de 2023, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nous avons fait des propositions pour que le parti, le Bloc républicain, comme en 2020, puisse dominer le Zou aujourd'hui et pour toujours. Les jeunes des communes du département du Zou ont gagné beaucoup de choses en termes d'opportunités qui existent aujourd'hui
sous le gouvernement de la rupture. Et les actions du PAG, nous avons compris également à travers les exposés qui ont été faites. Donc c'est sur joie et satisfaction totale, comme je viens de le dire à l'entame de mon intervention, que les jeunes sortis des 9 communes du département du Zou sortent de l'hôtel Fantasia. C'est l'occasion pour nous de remercier vraiment nos dirigeants, à savoir le coordonnateur Joël Bossi-Pono et ses pairs délégués de l'OJBR des différentes communes pour cette initiative que nous voulons pérenne dans le temps et dans l'espace. Je suis très content, je suis très séduit par cette initiative et je pense que si de telles initiatives peuvent être encouragées par la jeunesse du Zou, et à sa tête, M. Joël Bossi-Pono, ce sera une grande chose, ça sera une grande chance pour l'enracinement du parti, le Bloc républicain dans le Zou. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille vraiment pour l'émancipation, l'épanouissement de la jeunesse et c'est bien à travers la formation de ces 2 jours à l'hôtel Fantasia dans la ville Carrefour, initié par l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, que ces jeunes ont eu droit à ces notions. Par ailleurs, il y a le professeur Kakaï qui a également entretenu la jeunesse qui sont des leaders, des faiseurs d'opinion de leur communauté sur la thématique de la dynamique politique, la place de la jeunesse dans le processus électoral. Donc à travers ces exposés, je crois que les jeunes sortent de ces lieux de formation outillés et prêts pour travailler aux côtés du président, son Excellence Patrice Talon, pour le maintien du pouvoir politique. Démarré le vendredi, cet atelier a donc pris fin ce samedi 27 juillet 2024 à la satisfaction de tous les participants.